Allez, on parle des marchés sur Boursorama. On est quasiment à 5440 points à la mi-journée sur le CAC 40 et on se pose cette question. Est-ce qu'une correction, est-ce qu'une respiration, est-ce qu'elle est nécessaire sur les marchés actions avant, pourquoi pas d'ailleurs, avant de repartir de plus belle? Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Il a bonne mine, dis donc, comme les marchés. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Il y a 15 jours, vous nous disiez, parce qu'on suit quand même un petit peu ce que disent nos invités au gré du temps qui passe, qu'une pause aurait été salutaire, des prises de bénéfices, quoi, après ce puissant rebond depuis mi-décembre. Sauf que voilà, cette consolidation, elle n'arrive pas. Et pourtant, il y a quand même des facteurs qui plaident quand même pour mais non, ça ne va pas. Alors en fait, depuis 15 jours, je me suis un peu planté, donc je fais un peu mon mea culpa. Ouais. Il y a eu quand même des événements. J'allais pas rester stoïque devant vos affirmations. Ce qui s'est passé le 7 mars, il y a eu quand même la BCE qui va faire un nouveau LTRO, des prêts à long terme pour le secteur bancaire, première chose. En repoussant de 6 mois les hausses de taux. En repoussant de 6 mois, c'est-à-dire à 2020 alors qu'on attendait ça en 2019. La deuxième raison, c'est qu'il y a des flux qui reviennent sur les actifs. Alors sur les actions, la semaine dernière, au niveau mondial, il y a eu 14 milliards de dollars, qui sont revenus sur les fonds actions. Ouais. D'accord ? Alors que c'est la plus forte hausse depuis un an en termes de flux sur les actions, alors qu'on avait une décollecte depuis le début de l'année. Et la troisième chose, c'est le retour des fusions-acquisitions. Hier, on a eu FIS qui a jeté son dévolu sur WorldPay. On est dans le monde des fintech, 43 milliards de dollars, c'est un gros morceau. Et puis, il y a cette fusion Commerzbank-Deutsche Bank qui se profile à l'horizon. Alors, c'est sûr qu'elle sera destructrice d'emplois. Ouais. On parle de 30 000 emplois. On dit qu'il y a des synergies qui seront inférieures au coût de cette fusion. On ne comprend pas cette fusion. C'est vrai qu'il y a des critiques en Allemagne en disant qu'on aurait dû plutôt faire racheter Deutsche Bank ou Commerzbank par une banque européenne qui n'est pas allemande. Bref, il y a beaucoup de critiques, mais ça a permis au secteur bancaire de bien se comporter hier. Un secteur bancaire qui se tient bien depuis une dizaine de jours. Et on a le sentiment que c'est le secteur bancaire un peu qui a pris le relais de tous les autres secteurs et qui fait qu'on se retrouve à 5440 points. Et donc, c'est vrai que ces trois événements qui n'avaient pas eu lieu il y a 15 jours me font dire que c'est sûr qu'il doit y avoir une consolidation, mais la grande problématique, mon cher David, c'est que toute la place de Paris pense à une consolidation. N'importe quel gérant que vous recevez ici vous dit « Attendez, cher David Jacot, on est passé de 4005 à 5004 en ligne droite. Vous comprenez, on a besoin d'une consolidation. » Et moi, ce qui m'embête, c'est que tout le monde est contrariant. Et je me dis qu'on va peut-être tous se faire avoir par un marché qui continue à monter. C'est pas mon scénario. Hein. Je reste baissier et si vous voulez, je me raccroche pas aux branches en disant non, maintenant je suis haussier. Mais c'est assez étrange ce qui se passe. Parce que, encore une fois, si ça ne consolide pas, certains disent d'ailleurs que ce rallye, c'est fait haussier, c'est fait dans de faibles volumes. Sauf que la semaine dernière... Sauf le chiffre que vous avez donné. Et donc, il y aurait pas mal de gérants en France qui seraient passés à côté et qui sont là comme ça à l'affût, l'arme au poing, pour traquer chaque petite micro-correction pour rentrer. Et donc, ça empêche d'avoir pour le coup, une vraie consolidation. Oui, y a pas mal de gérants. C'est une explication qui tient la route, ça? Oui, c'est une explication qui tient la route. Quand on voit les volumes sur le CAC 40, entre 2 et 3 milliards d'euros par jour. Les volumes ne sont pas géniaux, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Non, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a certains gérants qui disent, bon, finalement, le Brexit, on n'y comprend rien et ça ennuie tout le monde, on ne sait pas ce qui va se passer. La conjoncture mondiale, c'est vrai qu'il y a un ralentissement, mais les banques centrales sont là pour soutenir la croissance. La Fed, demain, il ne se passera pas grand-chose avec Powell. Il peut même être encore un peu plus accommodant. Au Japon, on est accommodant. En Chine, on fait tout pour relancer l'économie. Donc, on se dit que la récession que certains prévoyaient n'aura pas lieu. Et puis, quand vous regardez les bénéfices des boîtes en France, ça vaut 14 fois le CAC 40. C'est pas super cher, c'est pas donné non plus, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et puis la croissance bénéficiaire, on va avoir entre plus 6 et plus 7 cette année sur la croissance des bénéfices par action. Donc il n'y a pas de raison que les marchés aillent tellement peu non plus, avec des croissances bénéficiaires, encore une fois, mais il n'y a pas de raison d'aller au crash. Il n'y a pas de raison d'aller au crash. Et donc c'est pour ça. Qui parle de crash? Non, mais parce que vous savez qu'il y avait certains qui disaient non, les marchés ont fait 4005, 5004, il faut maintenant fortement rebaisser, etc., etc. Donc on peut avoir une consolidation. Maintenant, il y a un autre scénario qui est une espèce de consolidation à plat. C'est-à-dire que pendant 3 semaines. Consolidation à plat. Oui, c'est-à-dire qu'on va glisser vers 5003, 5280 en l'espace d'un mois, on va perdre 100 points, ça va être lent, on va s'ennuyer à mourir. Il y a toujours ce scénario. Et puis quand vous voyez dernière chose, quand je reviens un peu aux publications de résultats qu'on a eues, c'était pas génial, mais il n'y a pas eu de surprise catastrophique peut-être avec Publicis qui est englué dans une espèce de disruption dans le marché publicitaire. Sinon, du côté des banques, c'est vrai que c'est pas génial, mais elles sont tellement peu chères les banques. Je crois que la Société Générale, ça vaut 5 fois les bénéfices, et BNP, ça vaut 6,5. Alors qu'on a un CAC à 14. Donc, moi, je crois toujours à une consolidation.
Parce qu'il y a des raisons comme de fond, il y a la certitude, encore une fois, sur le Brexit. Non, la guerre commerciale, pardon, vous avez dit que ce serait fini fin mars. Trump, il a dit jeudi qu'il faudrait a priori 3 semaines, 1 mois de plus, que ça négocier dans le bon sens, en fait, mais que c'est pas fait non plus. Les investisseurs ont intégré le fait que le Brexit, ça va être la chienlit, pour employer une expression du général de Gaulle, et que la guerre commerciale... On se dirige vers une prolongation de la période pré-Brexit. C'est bien compris. Jusqu'au mois de juin. Alors, on veut à tout prix éviter ce hard Brexit qui ferait tant de mal à l'économie britannique, mais c'est pas du tout intégré dans les cours de bourse. C'est-à-dire qu'on s'en fout complètement de ce qui se passe sur le Brexit. En réalité, ça intéresse qui? Ça intéresse les gens qui lisent Le Monde comme moi tous les soirs, et ça intéresse les intellectuels, mais sur les marchés financiers, personne ne regarde vraiment le Brexit. Si, au gré des déclarations, ça bouge un petit peu sur la livre sterling, et puis je crois que l'indice anglais fait un petit peu moins bien que les indices européens, mais c'est tout. Donc c'est vrai que ce qui est intégré, c'est que ça va bien se passer entre Trump et le président chinois. C'est vrai que s'il y a c'est reporté d'un petit mois. C'est reporté, mais regardez sur les marchés, il n'y a rien. Enfin, on a gagné 3,5 à Paris la semaine dernière. Donc le sentiment, c'est que les liquidités reviennent, les marchés ne sont pas très chers, et qu'on a le sentiment que toutes les mauvaises nouvelles sont intégrées dans les cours. Alors il y a bien sûr ce signe noir qui peut arriver, c'est-à-dire une déflagration au Moyen-Orient, un pétrole qui continue de monter, parce que c'est vrai que le pétrole est au plus haut depuis 4 mois. L'Inde et le Pakistan, rien n'est réglé, il peut y avoir des déflagrations. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment qu'on a du mal à voir d'où peut venir la consolidation, si ce n'est qu'elle est quand même salutaire, elle est nécessaire. C'est la quadrature, cette histoire. Bah oui. C'est nécessaire, c'est salutaire, mais en même temps, ça ne veut pas. Ça ne veut pas parce que on est tous dans le même sens. Non mais, quand je vous dis ça, ça fait rire certains. Ils disent mais qu'est-ce qu'il se raconte, ce pauvre Lewin à midi et demi, il est complètement stupide. Mais il y a beaucoup de gens qui voient la consolidation. Et souvent, quand tout le monde est dans le même sens, eh ben, il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse qui se produit, mais on peut être dans un mouvement de stabilité. Et c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment, parce que depuis 5250, 5240, beaucoup de gens voyaient une barrière infranchissable à 5240, puis à 5400, c'était infranchissable. Et on est à 5450 quasiment. Oui, quasiment. Et avec des facteurs de soutien à court terme, vous parliez effectivement des OPA, des fusions-acquisitions. Les OPA... Vous savez, il y avait des rumeurs sur Danone, comme quoi des fonds de private pouvaient être intéressés par Danone. On parle souvent de Nestlé qui pourrait vendre sa participation dans L'Oréal. Bon, il y a plein d'événements comme ça. L'histoire de la fusion Commerzbank, Deutsche Bank, même si c'est une fusion qui va détruire de la valeur, on en est tous conscients. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Des emplois surtout. Des emplois et même de la valeur. On a le sentiment qu'il faut restructurer tout ça et que ça coûtera beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout le secteur bancaire a monté. Parce que les gens se sont dit, si Commerzbank et Deutsche Bank se marient, alors il peut se passer n'importe quoi sur Société Générale. Donc, si on a... En fait, le dernier secteur qui manquait pour que la roue soit parfaite et pour que la roue soit complète, c'était le secteur bancaire. Et là, on voit le secteur bancaire qui était complètement à la traîne. Mais quand vous regardez la semaine dernière, moi j'ai regardé les performances en devenir, le CAC doit faire plus 3,5, on a plus 6 sur le Crédit Agricole, plus 7 sur BNP, plus 5 sur Société Générale. Avec AXA qui se tient bien. Et la Fed, elle peut remettre un petit coup de boost, un petit coup de soutien au marché. Elle se réunit, la Fed, entre aujourd'hui et demain. Elle devrait a priori, nous dit-on, enfin, c'est ce qu'on attendait, un calendrier plus précis sur l'arrêt de la réduction de son bilan, qu'on comprenne combien de temps les taux vont être gelés. Elle va rester accommodante, sinon c'est incompréhensible. Parce qu'elle était encore restrictive. Oui, mais en étant plus précise. Non, mais elle était super restrictive en décembre, elle était accommodante en janvier. Si maintenant elle redevient restrictive. Non, mais ça va aller dans le sens. Ils vont dire qu'à mon avis, l'économie américaine continue à croître à un rythme modéré. C'est vrai que sur le premier trimestre, on peut avoir une croissance américaine qui décélère fortement, et je crois que la Fed va rester complètement dans ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire la politique monétaire restera incommodante. Vous avez vu que maintenant dans la presse américaine, je crois que c'est dans le Wall Street hier, on parle même de baisse des taux l'an prochain aux États-Unis. Donc bon, alors qu'il y a 3 mois, on voyait 3 hausses de taux cette année. Bref, on marche un peu sur la tête, mais moi j'ai le sentiment qu'on va rester accommodant en Europe, en Chine, aux États-Unis et au Japon. Vous avez vu que la semaine dernière, on s'est aperçu que l'économie japonaise continuait à tourner à un très faible régime. Qu'est-ce qu'on se dit avec, encore une fois, ce rebond boursier qui tient bien? On se dit quoi? On voit ça comme une bonne chose parce qu'il est solide, il tient bien, il est solide, ou est-ce que justement ça handicape les chances d'aller plus haut? Je ne sais pas ce que ça veut dire un rebond solide. On gagne 15% depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire solide? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retracement, il n'y a pas de prise de bénéfices, il n'y a pas de consolidation, il n'y a pas de... C'est l'un des mouvements les plus puissants de l'histoire quand même. Sur 2 mois, gagner 15 ou 20% en 2 mois, historiquement, je suis pas sûr. On a vu un mois de décembre où on disait c'est le pire mois de décembre de l'histoire. Vous savez, la bourse est quand même exceptionnelle parce qu'en 1 mois ou 2 mois, on peut dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on peut passer du pessimisme le plus exacerbé à l'optimisme le plus fou. Non, il faut un mouvement de conciliation. Il ne vient pas pour l'instant. Je ne sais pas d'où il peut venir, parce que même l'Italie, moi j'avais une grande inquiétude sur l'Italie quand j'ai vu FMI, OCDE réviser les perspectives de croissance de l'Italie en se disant qu'il peut y avoir une récession cette année en Italie, alors que le gouvernement est à +1, et ça pourrait vraiment toucher les taux longs, puisque vous savez que le problème de l'Italie, c'est que moins vous avez de croissance, plus la situation budgétaire se tend. Je crois que le 10 ans italien, on est à un quasi-record, on est à 2,46%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de tension sur les taux. Sur les taux, il ne se passe plus grand-chose. Donc maintenant, ils cherchent à savoir d'où peut venir la baisse. La baisse
peut venir de où. C'est vrai qu'un hard Brexit, ça pourrait faire quand même du mal. Et c'est vrai que si Trump et notre ami chinois ne s'entendent pas, ça peut faire du mal. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas de raison, d'autant plus que les premières publications de résultats, c'est aux États-Unis dans un mois, quoi. Donc on a un mois pour souffler. Ça va mais encore une fois, un CAC 40 qui capitalise 14 fois ses bénéfices attendus sur 2019, avec des profits qui sont attendus quoi, 4-5% de hausse. Il n'y a pas non plus de raison que le marché est tellement plus haut. Oui, mais tellement plus bas non plus. Non, mais voilà, oui. Ouais. Sauf si on s'aperçoit que la croissance européenne finalement tourne plus rapidement que prévu, qu'on était vraiment dans un accident conjoncturel de croissance et qu'on révise à la hausse les prévisions de bénéfices. Dans ce cas-là, évidemment, le PER diminue et dans ce cas-là, les actions vont plus haut. Mais pour l'instant, il y a pas de... Non, on est entre deux eaux. En réalité, on est entre deux eaux. On est au milieu du gué. Donc comme nous, on aime bien les investisseurs, les gérants, les journalistes et spécialistes un peu de volatilité, on dit que les marchés doivent baisser. Mais a priori, la consolidation, pour l'instant, est à plat. Mais même quand on monte, ce n'est pas non plus dantesque. Hein. C'est plus 0,30, plus 0,40. Il n'y a plus de séance à plus de 2% non plus. Hein. Ouais. Ça monte gentiment. On creuse notre sillon. Et finalement, ça fait quand même du bien, parce qu'on entend tellement de mal sur l'économie française avec ces gilets jaunes qui perturbent notre économie, que ça fait du bien de voir quand même que le CAC 40 a gagné 15% depuis le début de l'année. Voilà. Et c'est une correction aussi par rapport au décrochage de fin d'année. Ça dépend à quel moment on met le curseur. On attend la Fed. On verra ce qu'elle nous raconte. On en parlera dès demain. Merci pour ces explications, signé Eric Lewin, rédacteur en chef de publication Agora. Merci.